Bonjour à tous. Ça fait drôle d'habitude on vous voit de plus loin et là on vous voit de près, donc c'est presque mieux de vous voir de près. C'est plus chaleureux et je dirais même pendant la louange on repère certaines voix. Et c'est parce qu'on a une longue lecture sur les passages sur lesquels je voulais introduire ce culte. J'ai demandé à Luc de lire tous les passages. Il y a 4 passages à lire, alors soyez attentifs, ne décrochez pas. Et vous allez voir, ça a un sens. Je laisse Luc lire les passages, il va nous dire pour que vous puissiez suivre les versets et les chapitres. Alors le premier, c'est dans Luc au chapitre 17, et c'est le verset 26 et 25. Qui ne révérait pas Dieu et n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi, dans cette même ville, une veuve qui venait constamment le trouver pour lui dire « Défends mon droit contre mon adversaire !» Pendant longtemps, il refusa. Mais il finit par se dire « J'ai beau ne pas révérer Dieu et ne pas me préoccuper des hommes, cette veuve m'ennuie. Je vais donc lui donner gain de cause, pour qu'elle ne vienne plus sans arrêt me casser la tête. » Le Seigneur ajouta « Notez bien comment ce mauvais juge a réagi. Alors, pouvez-vous supposer que Dieu ne défendra pas le droit de ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit, et qu'il tardera à leur venir en aide? Moi, je vous le dis, qu'il défendra leurs droits promptement. Seulement, lorsque le Fils de Dieu viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre ?» C'était notre deuxième passage. Et le dernier, c'est Luc 18, versets 15 à 17. Des gens amenèrent à Jésus de tout petits enfants pour qu'il pose les mains sur eux. Mais quand les disciples virent cela, ils leur firent des reproches. Jésus les fit venir et leur dit : « Laissez les petits enfants venir à moi, et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. Vraiment, je vous l'assure, celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un de ces petits n'y entrera pas. » Amen. Il y avait un quatrième texte, mais on ne va pas le lire. Vous savez, c'est le pharisien qui, vous connaissez par cœur ce texte, qui se dit, je ne suis pas comme le reste des hommes, je jeûne 2 fois par semaine, vous le connaissez. Alors, tout de suite, je voudrais dire on est bien connecté avec Luc. On est vraiment connecté parce que souvent, on reçoit à peu près les mêmes messages, souvent on reçoit des choses identiques. Et aujourd'hui, j'ai vu à travers tout ce qui avait été dit dans la semaine, personne ne connaissait le titre de mon message, personne ne savait ce que j'allais dire. Voilà, par rapport à tout ce qui a été dit, il y a quelque chose où Dieu veut parler ce matin, c'est sûr. Ce n'est pas parce que c'est moi, hein, rassurez-vous, c'est Dieu, quand Dieu veut parler, il utilise tous les moyens, les gens les plus faibles, mais je crois que Dieu veut nous parler ce matin. Et si je devais donner un titre à mon message, le titre du message serait La prière qui persévère dans l'épreuve. Alors, vous avez vu qu'il y a 2 semaines, j'ai prêché sur le titre Dieu dans l'épreuve. Et puis, dimanche dernier, on a reçu quelqu'un de l'église persécutée qui nous a parlé comment l'église était persécutée. Et tu disais, Violette, on ne sait pas ce qu'on peut vivre, mais en tout cas, voilà, on sait qu'il y a des endroits dans le monde où des frères et des sœurs vivent des choses tellement difficiles. Et ce qui m'a frappé dans ce que le prédicateur a dit, c'est que là où il y a l'église persécutée, il ne prie pas pour que la persécution s'arrête. Il prie et nous demande de prier pour persévérer dans leur foi, même à travers la persécution. Ils disent, chaque fois qu'on a des sujets de prière, ils nous disent, mais il faut qu'on persévère malgré la persécution.
Et cela, la dernière fois, nous a montré un film où l'Église venait d'être apparemment mise en dessus-dessous. Il y avait des choses qui s'étaient passées, et le dimanche, quelques dimanches après, il fallait voir la louange qu'ils avaient, hein. Franchement, c'était une louange hors norme, les gens dansaient, les gens étaient joyeux, malgré tout ce qui s'était passé. Alors, sont-ils masos? Non. Ils aiment simplement Dieu, profondément, plus que tout, je crois. Ils aiment Dieu plus que tout, et leur foi ne dépend pas de la persécution ou des circonstances. Vous savez, en Europe et ici en France, je ne pense pas qu'on a le même style de prière, et je me vois moi-même, parfois on prie juste pour avoir une voiture, pour avoir une maison. Vous voyez, c'est du plus. Et on a même le plaisir pour certains de se dire, j'ai tellement la foi que je veux la couleur de la voiture, je la dis à Dieu. Quand on entend de tels témoignages de nos frères qui sont persécutés, je pense qu'on se moque de Dieu. Franchement, je pense qu'on se moque de Dieu, parce que je pense que il faut vivre la persécution pour savoir ce qu'on peut ressentir quand d'autres prient pour juste la couleur de leur voiture. Et vous savez, aujourd'hui, beaucoup vont à l'église. Vous savez, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a un phénomène, c'est que quand il y a des persécutions dans tous les pays, ou quand on vit des choses difficiles, des guerres, beaucoup de gens vont à nouveau à l'église. Ils se disent, ah, ça, c'est pas bien, ça va mal, donc ils vont à l'église. Mais je ne sais pas si leur foi est vraiment fondée. C'est souvent quand tout va bien, ils se retirent de l'église, ou ils se retirent de la foi. Et je dirais même que même les pasteurs, il y a une enquête qui a été faite, et qui, dans leur vie de prière, ils prient environ 7 minutes par jour. Donc vous voyez que la prière qui persévère dans l'épreuve, voilà, on est aujourd'hui bien loti. Demain, on ne sait pas, je ne souhaite qu'il ne se passe rien, mais en tout cas, je crois que Dieu veut nous parler ce matin. Quelqu'un disait dernièrement que je crois qu'il y a 30 et quelques pourcents de chrétiens qui disent lire la Bible. Donc voilà, on en est là. Mais revenons à nos textes. Ces 4 textes, on peut les prêcher, vous avez déjà entendu, d'une manière individuelle, c'est vrai. On pourrait les prendre tous et prêcher sur chacun des textes d'une manière individuelle. Mais vous allez voir que ces 4 textes, on peut les relier entre eux. On peut avoir un lien entre ces 4 textes, et c'est ce que je vous propose qu'on regarde. Vous êtes d'accord? Ça va? Faites-moi signe, faites-moi un beau sourire. Ça va aller, vous inquiétez pas. L'Écriture nous dit de racheter le temps, car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais comme du temps de Noé, comme du temps de Lot. Les jours sont mauvais. Je pense que beaucoup d'enfants de Dieu, leur priorité, ce n'est pas la prière. Parce que c'est une question de priorité. Beaucoup, on a juste d'autres priorités. Je suis pas là. Tout ce que je vais vous dire, déjà je vous le dis, ce n'est pas une accusation. Je me remets moi-même en question, d'accord? C'est-à-dire que ce message m'interpelle moi, d'abord, mais c'est quelque chose qui nous pousse à nous encourager à prier plus et à mettre des priorités dans nos vies. Parce que parfois, on a d'autres priorités. C'est bien. On a l'église avec tous ses services, on a dans la famille, on fait du sport, voilà. On fait tout un tas de choses et c'est bien. Mais parfois, notre vie de prière passe en dernier. Parfois ça arrive. Mais je pense que quelqu'un disait, vous savez, pour le repos, et c'est pareil pour la prière, je lisais ça et c'était très intéressant. Quelqu'un disait, si tu attends de ne plus avoir rien à faire pour te reposer, tu ne te reposeras jamais. Donc choisis de prendre le sabbat et choisis de te reposer. Ça m'a tellement percuté que je me suis dit, même si j'ai plein de choses à faire, je vais essayer de prendre le temps de repos. Et je me disais, c'est la même chose pour la prière. Si tu attends d'avoir du temps pour prier, bah, tu n'auras jamais le temps. Donc, conclusion, décide de prier. Mais mets-le en numéro 1. Et tu verras que tu auras du temps, parce que c'est juste une question de choix. La vie de prière, c'est faire un choix. Mais quand on a à faire un choix, on doit renoncer à bien d'autres choses.
Et le problème, c'est qu'on a du mal à renoncer. On veut renoncer à rien, on veut tout mettre en 24 heures. Non, il faut savoir renoncer. Il faut savoir qu'est-ce qui est la priorité dans ma vie. Qu'est-ce que Dieu nous demande? Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Cherchons d'abord le royaume. C'est la première phrase de la Bible quand je me suis converti. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. C'est une priorité. Alors cette première histoire de la veuve qui importune le juge, nous la connaissons tous et parfois on se dit mais ouais, c'est comme ça qu'il faut vraiment prier parce que si on persévère dans la prière, eh bien Dieu va nous répondre. Mais le texte veut dire bien autre chose. Parce qu'il dit, mais est-ce que Dieu n'entend-il pas nos cris? Est-ce qu'il est sourd? Est-ce qu'il s'en fout? Non. Dieu est bon, Dieu est un Père, Dieu est juste. Bien sûr qu'il entend nos cris. Bien sûr qu'il veut y répondre. Mais la question qui nous est posée ce matin, c'est que quand il reviendra, le jour de son apocalypse, le jour de sa révélation, comment nous trouvera-t-il? Est-ce qu'il trouvera quelque part une église qui a confiance en lui? Est-ce qu'il trouvera une église? L'église, c'est nous, hein, les pierres vivantes. Est-ce qu'il trouvera des pierres vivantes qui prient? Parce que quand viendra le Seigneur, trouvera-t-il la foi? Et ce que ça veut dire, c'est que quoi qu'il arrive, trouvera-t-il une église confiante, une église qui a la foi, quoi qu'il arrive? Parce que parfois on dit, mais s'il répond à mes prières, mais je n'en suis pas là. S'il ne répondait pas à nos prières, à quelques-unes de nos prières, trouvera-t-il une église qui a encore confiance en lui? Je vous pose la question. Est-ce qu'on lui fait toujours confiance? Je ne sais pas si vous avez déjà eu confiance en quelqu'un. Quand vous avez confiance en quelqu'un, c'est net, vous avez confiance en lui. Donc. Et avec Dieu, je pense qu'il faut qu'on lui fasse confiance, même si on ne comprend pas tout. On n'est pas là pour dire qu'on comprend exactement tout de Dieu. Mais il est Dieu, il est un Père, et il nous demande de lui faire confiance. Trouvera-t-il une église qui lui fait confiance? Vous savez, ce qui me marque souvent, c'est l'histoire des 3 amis de Daniel, qui à un moment, ils disent au roi, tu sais quoi? Notre Dieu peut nous sortir de cette situation. Notre Dieu peut le faire, mais même s'il ne le fait pas, alors on restera fidèle. Waouh! Ouh! Ça c'est bon. Quand on en est là, je dis Seigneur, donne-moi cette foi, de dire, je sais que mon Rédempteur est vivant, je sais qu'il peut agir, mais même s'il ne le fait pas, je resterai fidèle. Et rappelons-nous que si nous sommes fidèles, c'est parce que lui est fidèle, et pas le contraire. Il est vraiment fidèle. La foi ne dépend pas, et la confiance en Dieu ne dépend pas de l'exaucement, mais ça dépend de qui est Dieu, et nous, comment on voit Dieu, de quelle manière on le voit. La prière, c'est comme une relation, pardonnez-moi, dans le couple. Je m'explique. Si vous ne commencez à parler qu'à votre femme le dimanche matin, quand vous l'avez dit, ah, c'est dimanche, allez, on va se parler là. Comment vas-tu, ma chérie? Ça fait longtemps, toute la semaine qu'on ne s'est pas parlé. Elle va dire, waouh. Pourtant, parfois, soyons vrais, c'est un peu ce qui se passe. Un petit peu ce qui se passe. Il y a une histoire que je voudrais vous raconter. C'est un jour un père qui décide de donner l'héritage à son fils. Et ce qu'il fait, il lui remet une partie de l'héritage. Et toute l'année, il ne voit pas son fils. Puis l'année d'après, son fils vient à nouveau pour recevoir sa part d'héritage. Puis il se dit, mais j'ai une idée. Il dit, écoute, je vais te donner ton héritage de l'année, mais je vais te le donner tous les jours. Tu vas venir me voir tous les jours. Comprenez ce que je veux dire? On a un héritage que Dieu veut nous donner chaque jour. Chaque jour, Dieu veut un contact. Dieu veut une relation. Pas une religion, mais une relation avec lui. Amen. Alors ce premier texte nous dit, malgré tout ce que l'on peut vivre, quand Jésus reviendra, est-ce qu'on lui fera toujours confiance? Est-ce qu'on aura cette foi? Vous savez, quand vous passez par des moments difficiles,
toute votre théologie, tout ce que vous avez appris dans les écoles bibliques, dans les écoles de théologie s'effondre. Il ne vous reste qu'une chose, c'est Jésus à nu, et vous vous accrochez à lui. Vous dites, je ne comprends pas ce que je vis, Seigneur, mais tu es mon Seigneur, et je te fais confiance. Et parfois vous pleurez, parfois c'est dur. Je comprends que vous comprenez tout ce que je veux dire. Alors, passons à la deuxième histoire. La première histoire nous dit que quand il reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il nous dit aussi que c'est important d'avoir cette confiance, quoi qu'il arrive. La deuxième histoire nous dit, écoutez bien, que le jour de sa révélation, le jour de son retour de l'Apocalypse, il se passera comme il s'est passé au temps de Noé et de Lot. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient. Enfin, il n'y a rien de, je ne sais pas pour vous, il n'y a rien d'exceptionnel. Ils vivaient, quoi. Mais ils ne se doutaient de rien. Malgré tous les avertissements, ils ne se doutaient de rien. Alors on va me dire, mais qu'est-ce qu'il y a de mauvais à ça? Apparemment rien. Mais ce que ce texte veut dire, c'est que parfois, on est dans nos petites habitudes. Vous voyez, quand on mangeait, on est dans nos habitudes. Et la vie, ça va. La plupart de nous, ça va, on a nos maisons, enfin, on manque de rien, la plupart, certains manquent, mais la plupart, on n'est pas les plus malheureux. Donc, ils ne se doutèrent de rien. Et se douter de rien, c'est vivre une vie un peu parfois du type religieuse. C'est-à-dire qu'on va à l'église d'une manière très religieuse et on ne discerne pas les temps que l'on vit. On a du mal à discerner le temps où on est. Et beaucoup prient, même parfois dans l'église ou dans les réunions, mais beaucoup parfois prient, pardonnez-moi, par habitude. Par habitude, pas parce qu'ils ont forcément une relation profonde avec le Seigneur, mais parfois on prie, comme le dit la Bible, pour être vu des hommes. Ça peut arriver. Et Dieu nous dit, mais tu as ta récompense. Tu ne peux pas avoir la récompense des hommes et la récompense de Dieu. Choisis. Donc parfois, on a la récompense qu'on pense mériter. D'autres, ils ne reçoivent pas simplement parce qu'eux, ils prient pas du tout. Ça arrive. Ils se disent, bon, à quoi bon prier? De toute façon, j'ai pas vu beaucoup de résultats, donc à quoi bon prier? Vous savez, ça m'est arrivé quand je suis tombé malade. Il y a quelque chose qui m'a surpris, c'est que le jour où j'ai fait l'annonce à la réunion de prière, il y avait à peu près 30 personnes en plus. Et j'ai été honoré, mais au même moment, je me suis dit, waouh, pourquoi? Pourquoi, pourquoi à ce moment-là? Et ça n'a pas duré. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est des coups d'émotion. C'est des émotions qu'on a, elles sont, elles sont sincères, mais ça ne dure pas. D'autres ne prient pas ou prient et ne reçoivent pas simplement parce qu'ils ont des désirs égoïstes. Ça veut dire que parfois, on disait l'histoire de la voiture rouge, c'était pour rire, mais ça existe. Hein. Et voilà, d'autres simplement sont déçus et se disent à quoi bon prier. D'autres, je le disais, ne prient pas. Et d'autres ont des désirs égoïstes, dans le but de se satisfaire eux. Et moi, je pense que quelqu'un disait, je lisais le livre de quelqu'un qui disait qu'il priait pas forcément pour lui, il priait pour les autres et Dieu s'occupait de lui. Parce qu'il faisait totalement confiance à Dieu. Certains ne prient pas parce qu'ils boudent Dieu. Alors, on peut toujours le bouder, mais je crois que ce n'est pas la bonne attitude en tout cas. Il nous est dit de persévérer encore une fois. Je regardais le mot persévérer, c'est sans relâche, sans aucune lassitude. Je ne sais pas pour vous, parfois il y a un esprit de lassitude. Ça vous arrive? C'est comme s'il venait et il est là et la lassitude, elle est là. Vous dites, mais il y a vraiment un vrai combat dans la prière. Qui pense que c'est vrai? Il y a un combat. Hein. Si vous dites, je vais aller au resto, il n'y a aucun combat. Si vous dites, je vais passer 1 heure dans la prière, vous allez voir, vous allez vous endormir. C'est vrai ou pas? C'est vrai, David? Mais c'est vrai parce que une fois, je discutais avec quelqu'un, elle me disait, ah, il faut que je vienne à la réunion de prière. Je dis, bah ok, super. Et elle me dit, mais tu sais, quand je décide ça, j'ai envie de dormir.
Par contre, si je décide que je vais voir un bon film, je ne dors pas. Donc on rigole, mais il y a un vrai combat. Il y a un vrai combat spirituel et il faut qu'on s'aide les uns les autres. Il faut vraiment qu'on s'aide et qu'on réalise qu'on a besoin les uns des autres. Amen. Voilà, donc, on a déjà vu avoir confiance en Dieu, quel que soit ce qui se passe, lui faire confiance, mais voir les temps où on vit et se dire que ne pas être complètement religieux dans la prière, mais être dynamisé de l'intérieur, avoir une relation profonde avec le Seigneur pour vivre un cœur à cœur chaque jour. Troisième histoire, je vais vite. Vous le connaissez, c'est deux hommes qui vont au temple pour prier. Et là, il y en a un, ils vont au temple pour prier, c'est bien. Et là, il y en a un qui commence bien. Même les deux commencent bien, donc ils vont au temple pour prier. Mais, donc ils persévèrent, parce qu'il y en a un qui dit, je jeûne 2 fois par semaine. Je crois que c'était le lundi et le jeudi, si mes souvenirs sont bons. Donc c'est bien, il persévère quand même. Mais en fait, il va bien commencer, mais il va mal finir. Parce qu'on voit que sa prière est mal orientée. Sa prière est mal dirigée. Il a une prière persévérante, oui, mais pour juger les autres. En fait, il persévère dans le jugement. Dans la prière, hein, et ça nous arrive. C'est-à-dire, on est tellement fort, moi je suis tellement fort parfois que je peux juger les autres, mais d'une manière spirituelle. En fait, on est compliqué parfois. Je ne suis pas comme. Et ce qu'il fait, il pointe du doigt. Ce qu'il oublie quand il pointe du doigt, c'est qu'il y a 3 doigts qui le pointent. Et il y a un doigt qui pointe et 3 doigts qui me pointent moi. Alors, si ces 3 histoires, et encore, on a encore une histoire qui est à venir, mais si ces 3 histoires nous parlent ce matin, on peut se demander, mais pourquoi on a beaucoup de mal à persévérer dans la prière? Eh bien, il me semble, pardonnez-moi, mais que je crois que parfois, on a une conception païenne de la prière. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Eh bien, l'idée, tu sais, les dieux, les faux dieux, les idoles, il faut les satisfaire pour qu'ils nous donnent quelque chose. Il faut faire plein de choses et il faut les satisfaire. Une fois qu'ils sont bien satisfaits, les dieux idolâtres, ils vont nous bénir. Et on pense que Dieu, c'est la même chose. On pense qu'on pourrait mettre Dieu dans ma poche. Si j'arrive à... Bah, de toute façon, il est écrit que je peux le faire changer d'avis. Donc, pourquoi je ne ferais pas changer d'avis Dieu? Oui, c'est écrit. Je n'ai pas le temps d'expliquer aujourd'hui, mais moi, je ne suis pas rassuré. Si moi, un homme pécheur, je fais changer Dieu d'avis, je ne suis pas rassuré par ce Dieu-là. Vous allez me dire, oui, il est écrit. Il faut aller un petit peu plus loin dans le texte et vous apercevoir qu'on ne peut pas faire changer Dieu d'avis. Il peut revenir sur sa décision parce qu'au préalable, il connaît notre avenir, il sait ce qu'il doit faire, il sait que l'on va prier, parce que Dieu, sachant toutes choses, sait qu'on va prier et que dans la prière, il attend qu'on vienne vers lui. Vous savez, comme un enfant, ça vous est déjà arrivé que votre enfant vous demande, papa, tu me donnes un vélo? Et puis vous savez que vous allez lui donner. Ça arrive, hein? Vous le savez, mais vous le faites un peu attendre. Vous dites, oui, on verra. Mais vous êtes déjà décidé. Ça vous arrive, ça? Vous le laissez venir, mais à un moment, vous lui dites, tiens, mon chéri, papa, il te le donne. Alors, ce qui est important dans cette notion de se dire prier, pas avec une notion païenne, c'est de se dire que Dieu, ce n'est pas donnant-donnant. Ce n'est pas parce que je viens vers lui, je dis, voilà, Seigneur. Alors, vous êtes en train de me dire, mais tu es en contradiction. Non, il faut prier. Il faut avoir une relation avec Dieu. Mais il ne faudrait pas croire, chers amis, que c'est du donnant-donnant. Que je peux dire à Dieu, t'as vu, je passe tant de temps avec toi, donc tu vas me donner mon vélo, ma voiture, ma guérison. C'est une grâce. Chers amis, tout est grâce de Dieu. Tout est grâce de Dieu. Et ça, quand on s'approche de lui, il faut en être conscient. Que Dieu ne nous donnera jamais quelque chose parce qu'on va compter le nombre de prières et on va lui dire maintenant, c'est bon, tu peux me donner parce que j'ai fait ce que tu m'as demandé. Oui, il faut obéir.
C'est pas contradictoire. Il faut obéir. Pourquoi? Parce que Dieu nous le demande, parce que Dieu est Dieu. Et l'obéissance, quand tu nous demandes de prier, c'est pas pour faire une loi de. C'est pas pour nous dire qu'il y a une loi de plus. Pourquoi il faut persévérer dans la prière? C'est pour nous. Vous savez, Dieu, c'est le bienheureux. Hein. Il n'a besoin de rien, Dieu. Hein. Il n'a pas besoin de vos prières. Mais nous, on a besoin de prier. Lui, il a besoin de rien. Il est le bienheureux. Il ne manque de rien, je vous rassure. Il n'est pas frustré. Hein. Nous, on est frustrés. On n'est pas bien, on boude. Lui, il ne boude pas. Il est saint. Tout va bien pour lui. Mais nous, on a vraiment besoin de s'appuyer sur lui. On a vraiment besoin de lui. Et ce n'est pas du donnant-donnant. Et j'aimerais vous dire que avec nos frères et sœurs, je profite pour dire ça, l'amour, c'est pas donnant-donnant. Parce que Dieu, s'il avait fait du non-non-non, quand il est venu me chercher, j'en voulais pas. Il a fait du donnant. Et moi, j'ai pu rien lui donner. Simplement lui dire merci. Et vous savez une chose, quand vous priez par amour, ça ne vous coûte pas. Si vous faites la vaisselle en disant je vais faire la vaisselle à ma femme ou je vais l'aider ou vice-versa, je suis obligé, je suis marié, c'est une loi. Mais si vous le faites par amour, rien ne vous coûte. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que ce n'est pas donnant-donnant. Priez Dieu. C'est mon cœur qui déborde. J'ai envie d'aller le rencontrer. J'ai envie de vraiment d'écouter ce qu'il a à me dire. Ça, c'est une vraie relation. Amen. Alors, je voudrais simplement... Quelle heure il est? Je ne sais pas quelle heure il est. Ça va, j'ai encore un petit temps. J'aimerais vous donner un exemple, deux exemples dans Ésaïe 58, parce qu'il y a des précédents. Des précédents dans tout ce que je viens de dire. Et Ésaïe 58, je vais vous le lire. Au verset 2, je commence ma lecture. Jour après jour, tournez vers moi. On est tourné vers Dieu. Et ils désirent connaître ce que j'attends d'eux. On dirait un peuple qui agit comme il faut et qui n'abandonne pas le droit proclamé par son Dieu. Ils réclament de moi de justes jugements et désirent ma présence. Mais ils me disent, écoutez bien, à quoi bon pratiquer le jeûne? À quoi bon jeûner et prier? À quoi bon finalement? Si tu ne le vois pas. À quoi bon nous priver si tu ne le sais pas? Vous voyez ce que je disais tout à l'heure? On dit, s'il ne le voit pas, ça sert à quoi? Et en fait, voici ce qu'il est dit. Alors je réponds, constatez-le vous-même. Jeûner et prier ne vous empêche pas de saisir une bonne affaire, ni de malmener vos employés. Quand vous jeûnez, vous vous querellez, vous vous disputez et vous donnez des coups de poing. Quand vous jeûnez ainsi, votre prière ne parvient pas jusqu'à moi. Est-ce en cela que consiste le jeûne tel que je l'aime, le jour où l'on se prive? Et plus tard, il va dire, écoutez bien, le jeûne tel que je l'aime, le voici. Vous le savez bien. Vous voyez, en fait, au fond de nous-mêmes, on le sait bien. Hein. On le sait bien. C'est libérer ceux qui, injustement, sont enchaînés. C'est les délivrer des contraintes qui pèsent sur eux. C'est rendre la liberté à ceux qui sont opprimés. C'est supprimer tout ce qui les tient en esclavage. C'est partager ton pain, etc. Vous voyez, bénir, même quand on bénit, il y a toujours quelque chose qu'on fait. Ce qui veut dire que Dieu voit nos cœurs. Dieu lit dans nos cœurs. Et Dieu connaît les intentions de mon cœur, même quand on prie. C'est qu'on ne peut pas le tromper. Dieu sait exactement. Vous pouvez tromper tout le monde.
mais Dieu sait exactement quelles sont vos motivations. Vous savez, une fois, je prépare un message et c'est le message où j'ai le plus pleuré. Parce que je me suis rendu compte d'une chose, c'est que Dieu sachant tout, je peux être applaudi des hommes. Je peux montrer des cathédrales, des églises, être applaudi par 2500 personnes, me la jouer. Mais quant aux récompenses de Dieu, quand je serai devant lui, il me dira, mais tu as fait ça pour toi, pour ton ministère, c'est le tien. Mais c'est pas ce que je t'ai demandé. Et j'ai pleuré ce jour-là parce que je me suis dit, Seigneur, tout ce que je fais, mon intention doit être une intention pour toi, une intention d'amour, frères et sœurs. Et c'est ce que je voudrais qu'on retienne. Proverbe 28, 9, je voulais vous le lire aussi. Il est dit, si quelqu'un fait la sourde oreille aux exigences de l'enseignement, même sa prière est désapprouvée. Parfois, on fait la sourde oreille. Ça vous arrive? Moi, ça m'arrive. Des fois, je fais la sourde oreille et ça peut nous arriver. Alors, je voudrais nous dire qu'il ne faut pas rabâcher. Il n'y a pas de technique parce que Dieu connaît nos besoins. Je veux nous inviter tous à vouloir prier plus dans une relation intime d'amour avec le Père. Mais cette relation, c'est une relation d'amour qu'on veut avoir avec lui. Si nous ne prions pas assez, si nous ne persévérons pas dans la prière, c'est parce que notre amour n'est pas encore aussi grand qu'il le faut. Et vous connaissez tous ces textes où il est dit, n'ai-je pas prophétisé, fait des miracles, etc., etc. Et peut-être qu'on peut s'entendre dire, je te connais pas. Je te connais peu finalement. Ce texte peut vouloir dire deux choses. Soit tu n'es jamais né de moi, tu n'as jamais vécu une nouvelle naissance, soit bah, finalement je te connais un peu comme un étranger. Combien de fois tu es venu vers moi? On se connaît, on se connaît. Vous avez déjà vu, rencontrer, on se connaît, monsieur? Parfois. Il est dit l'amour d'un grand nombre se refroidira. Si l'amour peut se refroidir, ben, j'aimerais dire que la prière dans la foi, elle peut sacrément se refroidir, n'est-ce pas? Elle aussi, si notre amour pour Dieu se refroidit, le plat entier il est refroidi. Hein. Alors je vais terminer, pour pas être trop long. Personne n'est prêt. Personne n'est prêt. Mais Dieu nous attire à lui par son amour, que par amour je vienne devant lui, pour que ça ne me coûte pas. C'est beaucoup de personnes sont prêtes à faire des kilomètres pour vivre des expériences. C'est vrai, ça nous est tous arrivé. Je fais des kilomètres pour voir tel. C'est bien. Mais qu'est-ce que je donne à Dieu? C'est toujours lui le premier. Hein. Peut-être que je donne des restes, mais permettez-moi de dire, les restes, on les donne aux chiens, aux chats, mais pas à Dieu. Lui, il veut la première place. Alors pour finir, j'aimerais finir par cette histoire de Jésus qui bénit les enfants. C'est la quatrième histoire. Pourquoi je finis par là? Parce que souvent, quand on dit, ah, mais Jésus, il aime les enfants, il les prend et il prie pour eux. Je sais pas vous, moi je me suis toujours dit, il y a une idée d'innocence là-dedans. Les enfants sont innocents, c'est beau, on se dit même c'est pur, quoi. On a tendance à dire, mais c'est pas ça que Dieu veut dire. Ce que Dieu veut nous dire, c'est que les enfants, surtout à cette époque-là, mais encore aujourd'hui, c'est complètement un enfant, un tout petit enfant, c'est dépendant du papa et de la maman, n'est-ce pas? Quand vous avez déjà vu, vous avez un enfant tout petit, pour manger, il fait appel à vous, il a fait caca, il fait appel à vous, enfin, il vous demande tout, et il sait se faire entendre. Hein. Et ce que ce texte veut dire, ce que Dieu attend de nous, c'est la dépendance, une dépendance totale envers lui. Écoutez-moi bien, il veut qu'on soit dépendant totalement de lui. Quoi qu'il arrive, souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand il arrive quelque chose, le premier réflexe qu'on a, c'est pas de prier.
c'est premièrement d'appeler le médecin, il faut le faire. C'est plein de choses, mais rarement le fait de prier. Et j'aimerais nous encourager à prier plus, mais non pas comme une loi. Vous n'allez pas vous dire aujourd'hui, ah, le pasteur il a dit ça, mais de développer une relation d'amour avec lui. Et si on fait ça, je pense qu'on va avoir beaucoup plus de compassion les uns pour les autres. Parce que quand on fait par amour pour Dieu, on va prier aussi avec beaucoup plus d'amour pour notre prochain, pour notre frère, pour notre sœur. D'ailleurs, il nous dit, persévérer à faire le bien. Et quoi qu'il arrive, j'aimerais terminer par là, quels que soient les temps, on ne sait pas ce qui peut se passer. Il ne faut pas être alarmiste, mais il ne faut pas non plus être... voilà, on ne sait pas. Luther disait, si je sais qu'aujourd'hui Jésus revient, aujourd'hui je plante un arbre. C'est-à-dire quoi? Qu'aujourd'hui je continue, parce que je suis prêt. Je dois être prêt. J'attends pas des événements pour me dire, ah, est-ce que je suis prêt? Vous comprenez? C'est, je suis prêt parce que je l'aime mon Seigneur, parce que j'ai une relation avec lui. Donc soyons prêts. Et si on est prêt, je ne dis pas qu'on n'aura pas, parfois on pourra craindre, ça vous arrive d'avoir de la crainte? Oui, ça peut arriver, soyons vrais, même en tant que pasteur, on peut avoir de la crainte. Mais l'amour parfait de Dieu, quand vous venez devant papa, bannit toute forme de crainte. Alors voilà, je voulais prier pour conclure, et j'aimerais nous encourager dans quels que soient les moments difficiles qu'on peut traverser, à développer notre relation avec notre Père qui est dans les cieux. Papa, je ne veux pas rabâcher des paroles. Je veux simplement te dire, je veux apprendre humblement à t'aimer plus. Je veux apprendre à dépendre de toi tous les jours. Seigneur, merci parce que ta parole, on l'a entendue avec joie. Mais on ne veut pas que les épreuves ou les tentations qu'on peut avoir empêchent les racines d'aller en profondeur. On te demande si tu as semé cette parole dans quelques cœurs, je ne sais pas, qu'elle aille en profondeur et qu'elle s'enracine, Seigneur, afin que quand vient la tentation, l'épreuve, on ne puisse pas arracher cela, mais que ça soit profondément ancré en nous. Je te bénis, Seigneur, parce qu'à travers ce message, tu m'as parlé. J'ai été repris. Et je veux te demander pardon avec mes frères et sœurs, parce que je veux te mettre de plus en plus à la première des premières, à la numéro 1 des places dans mon cœur. Je te demande la même chose pour chaque personne dans notre assemblée et dans ce pays de France. Seigneur, finalement que le réveil vienne simplement par une histoire d'amour beaucoup plus forte. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Je veux retrouver cet amour dans le nom de Jésus pour prier, persévérer sans relâche, pas comme une loi, mais comme un acte d'amour pour toi, dans le nom de Jésus.